Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les exercices sur la similitude indirecte. Si dans les cours précédents, on a vu les notes, les principaux cas de similitude indirecte, et dans le cours précédent, on a vu la similitude indirecte dans le cas d'un antidéplacement, eh bien nous allons voir le cas contraire dans le cours d'aujourd'hui, c'est-à-dire comment peut-on reconnaître la similitude indirecte, comment peut-on caractériser la similitude indirecte qui n'est pas l'antidéplacement. Ok? Donc voici l'exercice du cours d'aujourd'hui. Dans le plan affine euclidien P rapporté à un repère orthonormé OE1, E2, on considère une transformation ponctuelle S définie par Z' égale à 2IZ bar plus 2 moins I. Donner la nature de cette transformation ponctuelle S et donner ses éléments caractéristiques. Ok, donc c'est ce que nous allons résoudre, c'est cet exercice-là que nous allons résoudre. On donne la transformation S, ok, c'est une transformation ponctuelle ou affine, une transformation affine. Maintenant, on demande de donner sa nature. Donc ici, vous voyez l'écriture complexe de cette transformation ponctuelle, c'est AZ bar plus B, où A vaut 2I, B donne 2 moins I. Donc vous allez donner avec quoi? La nature de S. Et ensuite, vous allez caractériser cette transformation ponctuelle. Donc je dois vous dire que, donc si vous voyez qu'on utilise ici le mot transformation, ordinairement c'est similitude qu'on dit, eh bien, il est vrai que toute transformation n'est pas une similitude, mais toute similitude est une transformation. Donc, si je vous dis que toute similitude est une transformation, mais je ne vous dis pas que toute transformation est une similitude. Toute transformation n'est pas une similitude, mais toute similitude est une transformation. Donc ici, c'est une similitude qu'on a. La similitude, qu'elle soit directe ou indirecte, est toujours une application bijective. C'est pourquoi on peut dire que ici on a une transformation. Ok? C'est une transformation parce que si on lit l'écriture complexe de S ici, on peut dire qu'ici qu'on a une similitude. Et puisqu'on a une similitude, on a une transformation. Parce que toute similitude est une transformation. Mais toute transformation n'est pas nécessairement une similitude. Ok? Parce qu'une similitude est une application affine, mais toute application affine n'est pas une similitude. C'est pourquoi toute transformation n'est pas une similitude. Mais toute similitude est une transformation. Parce que toute similitude est bijective. Ok? Maintenant, pour traiter l'exercice, nous écrivons l'écriture complexe de S. C'est S de Z qui donne Z' égale à 2IZ bar plus 2 moins I. Donc, si nous remarquons bien dans cette écriture complexe, on peut remarquer que S de Z donne AZ bar plus B. On a déjà prévu ce cas où A donne 2I, B donne 2 moins I. Eh bien, suivant la note, sur la présentation des similitudes, l'écriture complexe d'une similitude pourrait être AZ plus B si elle est directe, AZ bar plus B si elle est indirecte. Ici, on a AZ bar plus B, et bien S ici est une similitude indirecte. Donc, vous voyez bien que S est une transformation parce que S est une similitude indirecte. Ok, maintenant, si nous allons plus loin, donc nous calculons le module de A. Nous avons déjà appris que lorsqu'on a une similitude, il y a deux cas. C'est le cas où le module de A donne 1 et le cas où le module de A ne donne pas 1. Nous calculons le module de A. A donne 2i, et bien le module de A c'est module de 2i. Puisque 2i est un nombre complexe imaginaire pur, et bien ça donne une valeur absolue de la partie imaginaire pure. C'est la valeur absolue de 2 qui donne 2. Puisque 2 est différent de 1, le module de A est différent de 1. Eh bien, nous avons appris que lorsqu'on a une similitude indirecte dont le rapport est différent de 1, ok? Une similitude indirecte dont le rapport est différent de 1, c'est une similitude indirecte qui a 3 éléments caractéristiques. Eh bien, c'est pourquoi nous pouvons dire que S a 3 éléments caractéristiques. Le premier élément caractéristique, c'est le centre.
c'est 1 point oméga d'A fixe W égale à AB bar plus B sur 1 moins AA bar. On a déjà démontré cette formule-là dans le premier cours. OK? Donc, le point c'est oméga, son A fixe c'est W égale à AB bar plus B sur 1 moins AA bar. Maintenant, nous remplaçons A et B par leurs valeurs respectives. C'est pourquoi on a 2I par 2 moins I bar plus 2 moins I sur 1 moins 2I par 2I bar. Ok, maintenant, 2 moins I bar donne 2 plus I et 2I bar donne moins 2I. Et bien, à présent, nous chassons les parenthèses. 2I par 2 plus I, ça donne 4I plus 2I carré plus 2 moins I. 1 moins 2I par moins 2I. 1 moins 2I par moins 2I. Moins 2I par moins 2I, ça donne 4I carré. Eh bien, c'est pourquoi on a 1 plus 4I carré au déno. On a au numé 4I plus 2I carré plus 2 moins I et au déno 1 plus 4I carré. Maintenant, nous réduisons. Nous conservons le 2. 2 reste 2. 4I moins I, ça donne 3I. Et nous conservons 2I carré qui donne moins 2. On a W égale à 2 plus 3I moins 2. Sur le déno c'est 1 plus 4I carré. Si nous multiplions 4 par I carré, puisque I carré donne moins 1, on va avoir 4 par moins 1 qui donne moins 4. C'est pourquoi on a 1 moins 4 au déno. On a 2 plus 3I moins 2 qui donne 3I, en simplifiant par 2, 2 moins 2 donne 0. 3I sur 1 moins 4 qui donne moins 3. 3I sur moins 3 n'est autre que moins I. 3I sur moins 3 donne moins I, donc W donne moins I. Et bien par conséquent, puisque la fixe de oméga, c'est W qui donne moins I, et bien oméga a pour coordonnées 0 moins 1. Ok? Les coordonnées du point oméga, c'est 0 moins 1. Ok? C'est la fixe du centre. Ok? C'est la fixe du centre qui est moins I, et bien l'image de ce centre, c'est oméga de coordonnées 0 moins 1. Ici, la fixe du centre, c'est moins I. Eh bien, l'image, c'est 0 moins 1. Le point oméga de coordonnées 0 moins 1. Ok, donc c'est ça pour le centre. Maintenant, pour le rapport. Le rapport, on a déjà calculé le rapport. C'est le module de A. Le module de A qui donne 2. Ok, le rapport, c'est 2. Maintenant, comme à l'ordinaire, pour la similitude indirecte, lorsqu'on caractérise la similitude indirecte, la troisième caractéristique, contrairement à la similitude indirecte, la troisième caractéristique, c'est l'angle qu'on cherche. L'angle. OK? Et pour la troisième caractéristique, pour la similitude directe, c'est l'angle qu'on cherche. OK? Pour la similitude directe. Pour la similitude directe, dans la troisième caractéristique, c'est l'angle qu'on cherche. Mais pour la similitude indirecte, pour la troisième caractéristique, ordinairement, ce sont les droites invariantes qu'on cherche. Même si la similitude indirecte possède un angle également. La similitude indirecte possède un angle. Mais il est toujours conseillé de chercher les droites invariantes parce que les mathématiciens utilisent les droites invariantes pour caractériser la similitude indirecte au lieu de l'angle. OK? Même si ce serait plus simple avec l'angle. OK? Mais c'est surtout les droites invariantes que les mathématiciens utilisent ordinairement pour caractériser la similitude indirecte. OK? Lorsque le module de A est différent de 1. Eh bien, pour ce faire, nous allons trouver l'expression analytique de la similitude. Puisque dans les droites invariantes, on va toujours avoir besoin de M'. M' qui représente le point M, donc le point image de Z'. Z'. Si on pose Z' égale à X' plus Y' et Z égale à X plus Y, eh bien, M', c'est le point image de Z', M, le point image de Z. Eh bien, nous allons prendre notre soin, nous allons faire de notre mieux de trouver M', ok? Les coordonnées du point M'. Eh bien, nous utilisons l'écriture complexe. Dans l'écriture complexe qui était 2IZ bar plus 2 moins I, eh bien, nous prenons le soin de remplacer Z' par sa valeur, Z par sa valeur.
C'est pourquoi on a x' plus y' égale à 2i facteur de x plus y bar plus 2 moins i. Donc, on remplace z' par sa valeur, z par sa valeur. Maintenant, le conjugué de x plus y, c'est x moins y. Et les autres termes restent tels qu'ils étaient. Maintenant, nous chassons les parenthèses. On travaille uniquement dans le second membre. C'est 2ix, 2i par x, 2ix, 2i par moins y, ça donne moins 2i carré y plus 2 moins i. Maintenant, nous réduisons à nouveau. Moins 2i carré y carré donne moins 1. Eh bien, on va avoir moins 2 par moins 1 qui donne 2. Eh bien, on va avoir 2ix plus 2y plus 2 moins i. Donc, vous voyez, on a l'égalité. Premier membre égale à deuxième membre. Donc, que peut-on remarquer? On a l'égalité de deux nombres complexes. Eh bien, nous avons déjà appris, lorsqu'on a l'égalité de deux nombres complexes, il faut poser abscisse égale à abscisse, partie réelle égale à partie réelle, partie imaginaire pure égale à partie imaginaire pure. Eh bien, de ce fait, nous recherchons la partie réelle de ce nombre complexe. Sa partie réelle, c'est 2y plus 2. Maintenant, nous mettons plus i en évidence. Ok, en mettant plus i en évidence, on a 2x ici. Ok. Et ici, en mettant plus i en évidence, on va avoir moins 1. Ok. Donc, c'est en divisant chacun de ces termes qui contenait i, on divise ces termes-là par i. 2ix divisé par i, ça donne 2x. Moins i divisé par i, ça donne moins 1. Donc, vous voyez, on a le nombre complexe avec sa partie réelle et sa partie imaginaire pure. À présent, nous égalons les deux nombres complexes. Partie réelle égale à partie réelle, ça donne x' égale à 2y plus 2. Partie imaginaire pure égale à partie imaginaire pure, ça nous donne y' est égal à 2x moins 1. Ça, ce sont les coordonnées du point M'. Maintenant, pour trouver la première droite invariante D, donc on a déjà vu ça dans le premier cours. La formule c'est M appartient à D, si et seulement si oméga M' est égal à K fois oméga M. Vecteur oméga M' égale à K fois vecteur oméga M. Eh bien, le vecteur oméga M' dans le plan, c'est x de M' moins x de oméga, y de M' moins y de oméga, égale à K fois x de M moins x de oméga, y de M moins y de oméga. Maintenant, on remplace le point M' par ses coordonnées, respectivement, 2y plus 2, 2x moins 1, moins, x de oméga, y de oméga. C'était 0 moins 1 pour oméga, eh bien on a moins 0 plus 1, respectivement. Mais ici, on a 2, et on va avoir également x ici, y ici. X, y, moins 0 plus 1. Ok, donc, voici l'égalité à présent. Maintenant, 2y plus 2 moins 0, ça donne 2y plus 2. 2x moins 1 plus 1, ça donne 2x, égal à 2 par ce vecteur. Puisque x moins 0 donne x, on va avoir 2 par x qui donne 2x. Y plus 1 par 2, ça donne 2y plus 2. Vous voyez, on trouve l'égalité de deux couples. Eh bien, c'est pourquoi on pose abscisse égale à abscisse, ordonnée égale à ordonnée. Ok? C'est l'égalité de deux couples. Et nous pouvons remarquer à présent que tous les termes de chacune des équations sont pairs. Puisque ces termes sont pairs, nous divisons chacun de ces termes-là par 2. Eh bien, ça nous donne directement y plus 1 égale à x égale à y plus 1. Donc, si on peut remarquer bien ici, on peut dire qu'on a uniquement x égale à y plus 1 comme équation. C'est une équation unique. C'est x égale à y plus 1. Puisque x est égal à y plus 1, c'est l'équation unique, eh bien, on a une équation identique. Ok, donc nous prenons l'équation unique. Donc, si nous résolvons cette équation, ce système, nous allons avoir 0 égale à 0. Donc, on ne va pas pouvoir résoudre ce système, puisque les deux équations sont identiques. Eh bien, je conserve l'une des équations identiques, c'est x égale à y plus 1. Maintenant, je transpose y plus 1 au premier membre, ça donne x moins y moins 1 égale à 0. Ça, c'est la première droite invariante que l'on appelle D. Maintenant, pour la deuxième droite invariante, on pourrait utiliser la formule que nous avons déjà écrite dans le premier cours sur la similitude indirecte. C'est, si nous appelons delta cette deuxième droite invariante, c'est M appartenant à delta
si et seulement si oméga M' égale à moins K fois oméga M. Donc, avec cette formule-là, on peut trouver la deuxième droite invariante. Mais parfois, on n'aura pas besoin, on n'a pas besoin d'utiliser la deuxième formule. On peut directement déduire ça. Je vous avais enseigné cette stratégie. Comment on peut faire ça? Ok, donc les deux droites invariantes sont toujours perpendiculaires en passant par le centre qui est oméga. C'est oméga qu'on trouve pour le centre. Eh bien, la deuxième droite invariante delta, c'est M appartenant à delta, si et seulement si oméga M point U de 2 égale à 0. Donc pourquoi a-t-on cette relation-là? C'est parce que les deux droites invariantes sont toujours perpendiculaires en passant par le centre. Ok, puisqu'on est dans le plan, lorsqu'on dit deux droites sont perpendiculaires, cela veut dire que leurs vecteurs directeurs sont orthogonaux. Ok, cela veut dire que leurs vecteurs directeurs sont orthogonaux. Le vecteur directeur de la droite D ici, c'est moins fois le coefficient de Y pour abscisse, ça donne moins 1 qui donne 1, et ensuite le coefficient de X pour ordonnée. C'est pourquoi on a 1, ok, pour le vecteur directeur de la droite D. Et puisque M est dans delta et oméga est dans delta, parce que nous avons appris que les droites invariantes passent toujours par oméga, eh bien le vecteur oméga M va être assurément dans delta, parce que M est dans delta, oméga est dans delta. Donc oméga N est un vecteur directeur de la droite delta, U est un vecteur directeur de la droite D. Eh bien, ces deux vecteurs directeurs-là doivent être orthogonaux. Eh bien, à partir de cette relation-là, oméga M point U égale à 0, ça nous donne, pour oméga M, c'est presque les mêmes informations, M, XY, ok? M de coordonnées XY, oméga 0 moins 1. Donc, ce sont les mêmes informations que pour tout à l'heure, X moins 0, Y plus 1. C'est pourquoi nous mettons X moins 0, Y plus 1 pour oméga M. Et pour le vecteur U, c'est 1, 1. Maintenant, nous annulons le produit scalaire. C'est abscisse par abscisse qui donne X moins 0. Ordonné par plus, ordonné par ordonnée qui donne Y plus 1. On a X moins 0 plus Y plus 1 égale à 0. Eh bien, nous réduisons, ça donne X plus Y plus 1 égale à 0. Donc, delta, la deuxième droite invariante, c'est X plus Y plus 1 égale à 0. Donc, si vous utilisez la formule oméga M' égale à moins K fois oméga M, vous allez avoir la même droite, delta. Ok, donc on ne va pas trouver un résultat contraire à ce résultat-là. Et ok, donc c'était tout pour les éléments caractéristiques pour la symétrie et la similitude, disons. Donc j'ai failli dire la symétrie. C'est la similitude que j'allais dire. Donc c'est la similitude indirecte S. Ok, je reprends. Donc, on vient de trouver tous les éléments qui caractérisent la similitude indirecte S. Ok? Donc, on a vu que, puisque S2Z donne AZ bar plus B, S est une similitude indirecte. Ok? De centre oméga 0 moins 1, de rapport K égale à 2, et de droite invariante D, X moins Y moins 1 égale à 0, delta, X plus Y plus 1 égale à 0. Ok? Ce sont les éléments caractéristiques, okay, de la similitude indirecte S. Ok? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions. Et si vous avez également des supports de matériel ou financiers pour que je puisse donner une image beaucoup plus nette sur l'écran, je les attends tous. Et si, de plus, mes explications vous ont plu, je vous demande de bien vouloir aimer la vidéo et de la partager avec vos camarades. Ok, donc, c'est Jimmy Devin, votre enseignant de mathématiques compétent et expérimenté. Merci et à la prochaine.